Dans cette vidéo, je vais te partager des choses que les mecs aiment en cachette, mais qui ne déclareront pas forcément. Alors, c'est une observation globale que j'effectue. Effectivement, il peut y avoir, et tu vas en trouver certainement si tu cherches, des exceptions à cette règle, si on peut dire ça. Et pourquoi, si tu veux, je peux déclarer que les hommes aiment ça en cachette? Tout simplement, ça correspond au fait que, au fond, pour eux, si tu veux, de déclarer ça publiquement, c'est-à-dire devant leur copine ou bien devant leurs copains, ça ferait un peu, dans leur tête à eux, bien sûr, un peu canard WC, comme je l'appelle, c'est-à-dire un peu femmelette, c'est-à-dire qu'ils se sentiraient un peu en mode faible, vulnérable et un peu trop énergie féminine. Du coup, ça, c'est pas un truc, si tu veux, qui est fortement mis en avant, comme par exemple la réussite professionnelle, les muscles, etc. Et ces trois éléments particuliers, tu verras, il n'y a absolument rien de surprenant, mais c'est important de les avoir en tête et surtout se poser la question comment je peux les intégrer, surtout quand je suis en mode je termine un peu la période d'essai avec cet homme, c'est-à-dire on a passé des bons moments, il commence à s'intéresser à moi, à se rapprocher de moi, et à ce moment-là, ces éléments peuvent être vraiment intéressants à mettre en place. Et ça surfe sur un gros point en commun qu'ont les hommes et les femmes, et qui est aussi pas assez déclaré, je trouve, à mon goût, par rapport aux hommes particulièrement, c'est le fait que lui, l'homme en question, a aussi ce besoin fort de se sentir unique. Et au fond, le fait de se sentir unique, ça lui amène un sentiment de puissance. Et toi, tu peux lui permettre d'obtenir ça, qui sera bon pour votre relation, en utilisant les 3 points que je vais te partager dès maintenant. Et le premier, c'est lui offrir très rapidement, quand vous commencez à bien vous entendre, un petit surnom spécifique. C'est très important parce que le « mon chéri »,« mon chou »,« chouchou », etc., c'est sympathique, c'est agréable, et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste par rapport à la notion de spécifique et unique, c'est peut-être pas assez puissant. C'est pour ça qu'il va y avoir 2 points intéressants pour pouvoir fournir ce petit surnom spécifique et qui va durer dans le temps, même après, si tu veux, votre relation, ce surnom restera. C'est pour ça que c'est d'autant plus puissant, je trouve. C'est donc de partir sur une forte observation donc de ce qu'il aime, de ce qu'il fait, ses centres d'intérêt, de ce qu'il te partage, de observer globalement, même physiquement, comment il se comporte, son attitude. Ça te donnera énormément d'informations, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la créativité. Par exemple, s'il marche d'une certaine façon et que même vous en rigolez et que ça te fait penser à un auteur connu, ben pourquoi pas l'appeler avec le nom de cet auteur ou de cette personnalité. L'idée, c'est d'aller chercher vraiment quelque chose de très personnalisé qui va faire en sorte que personne à part toi pourra le surnommer comme ça, et ça fera une sorte de private joke, c'est-à-dire une blague privée entre vous. Tu peux même tester des surnoms, il y en a qui vont peut-être pas passer, tu vas voir que ça lui plaît pas trop, ben tu changeras. Mais dès que tu trouves un où quand tu le cites, ben ça t'amuse toi et tu vois que lui ça le marque ou ça donne une petite ambiance, tu sais, de flirt, ça c'est très bon et conserve-le. La deuxième chose que les mecs kiffent en cachette et que même ne diront pas forcément à leurs potes, c'est de lui fournir toi donc une attention personnalisée. Une attention personnalisée, c'est-à-dire un cadeau surprise, quelque chose de matériel, mais qui sort justement des dates d'anniversaire, des dates de Noël ou des choses comme ça. Je te donne des exemples de ce que j'ai pu voir qui a énormément fonctionné. Donc par exemple, si tu sais qu'il aime, c'est toujours lié vraiment au centre d'intérêt. L'observation est très importante. Si tu sais qu'il aime le sable, la plage, la mer, etc. et qu'il vit à Lille et que toi tu as l'occasion d'y aller, va lui faire une petite carte postale, de ramasser un peu de sable, par exemple de le mettre dans un sachet plastique et lui donner une petite attention et lui envoyer ça, tu vois. Ça par exemple c'est très puissant parce que au niveau, si tu veux, de la mémoire, de l'inconscient et des émotions, ça va t'enregistrer comme quelqu'un de très positif. Lui faire vivre des émotions positives, c'est un de tes objectifs fondamentaux si tu as envie de faire grandir cette relation. Une autre chose, si pour toi par exemple le dessin c'est quelque chose dans lequel tu te sens à l'aise, même si tu n'es pas une experte, peu importe, eh bien je ne sais pas, tu l'observes faire une sieste, tu trouves ça plutôt mignon, tu lui fais un petit dessin quand il fait une sieste, tu lui fournis, tu verras l'effet que ça va lui faire. Il y a des chances qu'il le mette dans un de ses tiroirs près de son lit, même si tu ne vis pas avec lui, et qu'il le conserve et que plus tard, il le regarde de temps en temps et ça lui fasse du bien et qu'il le partage peut-être même à ses enfants, peut-être vos enfants plus tard. Donc c'est super puissant. Autre exemple que j'ai pu voir à de nombreuses reprises, même sur des hommes qui paraissent forts et costauds, genre un peu en mode les femmes c'est les femmes et les hommes ils ont un rôle, tu sais, en genre puissant, la force, etc. Lui offrir une petite peluche, d'accord, qui correspond à soit peut-être un héros d'enfance ou un héros qu'il admire. Si tu sais, tu as vu, tu as observé qu'il aimait bien Batman, d'aller chercher une peluche qui correspond à Batman avec une Batmobile ou quelque chose du genre et lui fournir. Sur le coup, il ne va pas peut-être
te sauter dans les bras, et encore que c'est possible selon la personnalité, mais crois-moi que ce truc-là, ça va graver vraiment dans sa mémoire un souvenir très positif envers toi. Donc extrêmement puissant ce genre de choses. Donc on a dit peluche, c'est des exemples, hein. Le dessin, la carte avec le sable, ça te donne comme ça des possibilités. Cette troisième chose qui kiffe en cachette, et là le mot cachette est d'autant plus approprié parce que c'est vraiment pas un truc qu'ils vont se dire entre mecs. Par contre, tu peux t'amuser si tu veux à l'observer. C'est un truc que je fais moi particulièrement qui me permet d'avoir beaucoup d'informations. Tu te mets dans un bar, tu vois, un bar où il y a une ambiance sympathique, détente par exemple le dimanche vers 18 h, et tu observes des couples. Et je m'amusais à faire ça récemment et j'observais justement, et c'était marrant parce qu'il y avait deux tables à côté avec deux couples où tu avais genre deux mecs qui étaient un peu genre durs à cuire, tu sais, où ça aurait été difficile en tout cas de mon appréciation d'imaginer de parler d'émotion avec eux ou de sensibilité, si tu vois ce que je veux dire, ou d'empathie. Et je voyais donc ces deux couples, notamment une femme qui faisait des petits gestes tendres. C'est ça le troisième point que je veux te partager ici. Des gestes tendres comme lui faire un regard, tu sais, prononcé au niveau des yeux, de manière à presque lui faire tomber les yeux. Ça, c'était vraiment un geste tendre au niveau du contact visuel. Il y avait aussi, et c'est très, si tu veux, pour que ça soit vraiment puissant, c'est que ça soit furtif, c'est-à-dire qu'elle soit assez court et en même temps que ça soit aléatoire, pas tous les 3 secondes parce que sinon après il va s'habituer et c'est plus amusant. Donc il y a vraiment une sorte de… c'est là que tu sens vraiment la connexion et ça peut se faire, ça peut venir de toi, tu n'es pas obligé que lui vienne le faire et il adorera ça. Ça le fera sentir, comme je t'ai dit au début de cette vidéo, c'est le grand message, unique et donc puissant. Également, lui faire un petit bisou sur l'épaule, un petit geste, tu sais, avec le bout de tes doigts pendant 1 à 2 secondes et juste ça, et pendant 1 heure, tu n'es pas obligé de le refaire plusieurs fois, mais rien que ça, si tu veux, encore une fois, à un niveau inconscient, c'est des gestes qui vont enregistrer, c'est des gestes qui vont lui faire dire « Waouh, je suis quelqu'un d'important, je suis puissant, j'ai l'attention qui vient sur moi » et crois-moi, ça fait vraiment une grande différence. Et tout ça, c'est des trucs que tu peux mettre en place si tu veux au quotidien dès maintenant, qui sont finalement assez faciles à faire quand on a conscience et surtout quand tu sais à quel point ça peut faire la différence. Je rappelle, dans l'objectif que lui se souvienne de toi et qu'il se dise « Tiens, à son contact », peut-être il ne va pas le dire avec ces mots comme ça, mais c'est une partie de lui à l'intérieur qui va dire ça. À son contact, je me sens bien et par conséquent, j'ai envie encore de renouveler ces expériences. Parce qu'au fond, vivre l'instant présent et donner beaucoup d'amour, c'est juste mettre en place ces gestes au quotidien. Donc je le répète, le petit surnom spécifique grâce à l'observation et à la créativité. La deuxième chose, c'est les attentions personnalisées, surtout qui sont un peu en mode surprise hors des anniversaires, des Noëls et des choses comme ça, donc qui sont très spécifiques à des intérêts, des centres d'intérêt ou des choses qu'il aime, comme je prenais l'exemple de la petite peluche sur son héros d'enfance. On ne va pas lui acheter une peluche tous les jours, mais une suffira, tu as bien compris l'idée. Et ensuite, les gestes tendres de façon aléatoire, furtive et surtout avec une intention vraiment de montrer ta présence. Ça, c'est extrêmement puissant. J'espère que tu vas pouvoir utiliser ces informations dès aujourd'hui si possible avec l'homme qui t'intéresse. Si tu veux aller plus loin pour découvrir comment communiquer efficacement pour l'attirer dans tes bras sans lui courir après, regarde à la description de cette vidéo. Tu découvriras une formation vidéo totalement offerte. On verra ensemble les nouveaux codes de la séduction avec les 5 grands piliers. On verra aussi toutes les stratégies pour le conquérir efficacement avec les avantages et les inconvénients. Et on finira par les 5 erreurs dramatiques à éviter qui font fuir tous les hommes. Tout ça est en description de la vidéo. Je te retrouve de l'autre côté et également sur la chaîne YouTube. Salut à toi.